صلي على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Aujourd'hui, j'aimerais vous communiquer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans l'ouvrage de Bukhari, rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme que parmi les arbres, il y a un arbre dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble aux musulmans. Et le prophète sallam de poser la question à l'assemblée présente: de quel arbre s'agit-il? Alors, Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui est le rapporteur de ce hadith, dit que j'avais la réponse, mais à cause de ma timidité et à cause de mon jeune âge, j'ai préféré de garder le silence. Alors les gens présents ont commencé à répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en nommant et en citant tel arbre qui pousse dans le désert. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait par la négative. Alors finalement, les gens ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète d'Allah, informe-nous de quel arbre il s'agit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: hiya nakhla, c'est le palmier. Plus tard, Abdullah ibn Umar dit qu'il a rencontré son père, qui n'est autre que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, et lui a raconté son attitude, qu'il avait la réponse et qu'il n'a pas donnée. Omar radiyallahu ta'ala anhu, en tant que bon père, il avait dit que mon fils, si tu avais répondu à la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela m'aurait été préférable que telle ou telle somme d'argent. Voulant faire comprendre à son fils que tu ne dois pas avoir honte de dire la vérité et de faire le bien. Par contre, tu dois éprouver la honte de dire la fausseté et de faire le mal. Bref, ça c'est le hadith. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le musulman au palmier. Ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est cette phrase. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'a pas donné la raison de cette comparaison. Voilà pourquoi les savants religieux ont avancé plusieurs raisons. Mais Imam Qurtubi rahmatullah alayhi a donné l'explication de ce hadith et qui m'a beaucoup plu. Il dit dans ce sens que si le professeur a comparé le musulman au palmier, c'est par rapport à la stabilité, à la solidité et à la fermeté du palmier, même dans les moments les plus défavorables, même lorsque le vent est violent. Lors d'une tempête, d'un cyclone, d'une tornade ou d'un ouragan, nous avons sûrement remarqué que plusieurs arbres sont déracinés et tombent par terre. Mais s'il y a un arbre qui résiste même aux vents les plus violents, c'est bien le palmier. Le palmier ne cède pas et résiste aux vents les plus violents. Mais nous, musulmans et musulmanes, le prophète sallam nous a comparés au palmier. Et à notre époque, dans notre société, nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Des tempêtes, des cyclones sous forme de propagande contre l'islam, contre les musulmans. Des paroles désagréables. On entend parfois que la présence des musulmans dans la société est devenue un problème.
Quand on nous dit que pour être un bon citoyen, il faut se débarrasser de notre imam, de notre islam, eh bien, c'est tout à fait normal que ça nous affecte. Mais le prophète sallam, il y a 15 siècles de cela, nous a comparé au palmier. Que comme le palmier, lors de ces tempêtes et de ces cyclones, résiste, ne cède pas, ne tombe pas, ne se déracine pas, toi, musulman et musulmane, même dans les moments les plus difficiles de ta vie, que ton iman soit toujours enraciné, ne se déracine pas de ton cœur. Et que l'islam ne tombe pas de tes membres, mais résiste. Parce que après la résistance, il y a la délivrance. Vous savez, ces tempêtes, tornades, sont provisoires, sont temporaires. Et après les tempêtes, après le cyclone, il y a beau temps. Même si aujourd'hui, nous sommes attaqués de toutes parts, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient au moment opportun et au bon moment. Comme si c'est une baume qui soulage la souffrance des musulmans et musulmanes de notre époque. Donc, la leçon à retenir de ce hadith, musulmans, musulmanes, soyez comme le palmier qui résiste, qui ne cède pas et qui ne tombe pas. Peut être vacillé, mais on ne cédera pas. On est musulman, on restera musulman et on restera aussi solide et aussi ferme et aussi stable que le palmier, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Qu'Allah Ta'ala nous fasse palmier et non pas ces arbres fragiles qui tombent et qui cèdent à la moindre coup de vent. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين